Cette nouvelle vie me poursuit jusque dans ma chambre, où le choix du linge de lit m'importe presque plus aujourd'hui que celui de mon sac, pourtant toujours assorti aux chaussures. Housse, couette, drap et thé. Quand j'étais plus jeune, je dépensais mon argent en habits, sacs, chaussures, accessoires de mode. En vieillissant, oui, parce qu'il y a quand même bien un moment, duchesse, où va falloir dire en vieillissant et arrêter de s'arc-bouter à toujours dire en grandissant. En vieillissant donc, je me rends compte que je dépense la plupart de mon argent dans ma maison plutôt que dans mon dressing. Nappes, assiettes, plats, sets de table. J'adore marier les couleurs, les matières, je veux vivre dans Elle Déco. Et puis cette nouvelle vie me poursuit jusque dans ma chambre, où le choix du linge de lit m'importe presque plus aujourd'hui que celui de mon sac, pourtant toujours assorti aux chaussures. Malgré cette nouvelle passion dévorante pour l'intérieur, je me retrouve toujours emmêlée dans les ficelles du vocabulaire du linge de lit et je me prends toujours les pieds dans la couette, le bouti, le drap-housse, la housse de couette. Alors, une fois pour toutes, je me concentre et je nomenclature. Dans la famille literie, il y a 7 membres, comme dans le jeu des 7 familles. Le drap-housse, qui est le drap du dessous, celui qui est froncé aux 4 bords et qui s'étire aux 4 coins du lit. Le drap-housse doit toujours être de la taille de votre matelas pour ne pas plisser moche au milieu. Ensuite, en fonction de la saison ou de vos affections, vous aurez le choix entre le drap plat ou la housse de couette. Le drap plat est le drap simple qu'il vous faut mettre à l'envers pour que la broderie souvent en haut se retrouve à l'endroit quand vous repliez le drap. Pour retenir sa taille, dites-vous qu'il doit faire environ 1 mètre de plus que la taille de votre lit, 180 cm pour un lit en 90. La housse de couette, celle-là, tout le monde la connaît. C'est celle qui vous avale, comme la machine, les chaussettes, et qui n'offre jamais le bon coin à sa copine la couette. Si vous en revenez vivant, vous penserez à l'acheter d'environ 60 à 80 cm plus grande que votre lit, en fonction de votre choix de retombées de chaque côté plus ou moins longues, et en fonction de votre couette. À cela, vous poserez vos têtes sur des tés d'oreiller, soit carrés, 65 par 65, soit rectangles, 50 par 75, beaucoup plus simple déjà. Et vous pourrez recouvrir le tout d'un couvre-lit, d'un plaid ou d'un bouti. Ici, retenez que le couvre-lit recouvre tout le lit, que le bouti vient plutôt se poser sur la partie basse et que le plaid, c'est un peu comme une grande écharpe qui vous permet d'apporter une touche de couleur. J'espère que cette fois c'est clair, il ne vous reste plus qu'à vous évader de la housse de couette pour ne pas vous retrouver dans de beaux draps plats.